Frère Matousalem, bonjour. Bonjour frère Cédric. Le pasteur Lys Ngalibali est rentré à la maison aujourd'hui 28 août 2019. Vous êtes l'une de ses brebis. Nous signalons que vous êtes même chantre dans son église. Donc, vous étiez proche du pasteur. Parle-nous un peu. Qui était le pasteur Lys en bref? Disons que le pasteur Lys, c'est quelqu'un qui a marqué ma vie d'une manière extraordinaire. Et comme je l'avais dit d'ailleurs, j'ai dit, pasteur, ce qui m'amène vers vous, ce que j'aime en vous, ce n'est pas toujours ce que vous prêchez d'abord. C'est vrai que vous prêchez des choses extraordinaires que l'oreille n'a pas entendues et que l'œil n'a pas vu. Mais ce que j'aime plus en vous, c'est que vous êtes un homme juste. C'est-à-dire, vous vivez ce que vous prêchez. Vous êtes un homme honnête, un homme droit. Et tous ceux qui ont été avec lui savent bien que c'était un homme qui était juste dans ses jugements. Même quand il avait tort, il s'humiliait tout de suite. Ce qui est rare de voir dans ce monde. Donc, c'était un homme qui vivait ce qu'il prêchait. Pouvez-vous nous dire, il avait combien d'églises? Le pasteur Lys avait plusieurs églises. Donc, on peut compter Arc-en-Ciel Tabernacle de Brazzaville. On peut compter El Shaddai de Lomé, Arc-en-Ciel Tabernacle de Pointe-Noire, Lys Tabernacle de Ouisso, l'église de Isiro, Arc-en-Ciel de Paris, et aussi à Ouisso, donc aussi à Ouando, et un peu plusieurs églises encore. Et sans oublier les gens qui étaient là en train de manger autour de la table, ainsi de suite. Frère Matousalem, le pasteur Lys Ngalibali, allez voir, il avait l'air trop jeune. Dites-nous un peu, il est décédé à quel âge? Il nous a quittés à l'âge de 53 ans. Ce matin, depuis Dubaï, le pasteur Lys Ngalibali est rentré à la maison. Dites-nous, était-il malade? Sinon, qu'est-ce qu'il était parti faire à Dubaï? Oui, il était malade. Il était malade. Parce qu'en août 2014, il a fait un accident cérébral. Et donc, ça fait 5 ans qu'il est resté à Dubaï pour des soins. Et c'est ce matin que la triste nouvelle est tombée finalement. Comment avez-vous reçu cette mauvaise nouvelle de sa disparition? Oui, donc très tôt ce matin, on m'a appelé et donc on m'a annoncé la nouvelle. Bon, tout de suite, tu te dis, quoi? C'est pas vrai. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est la réalité? Mais après j'étais là ému. Bon, un autre frère m'a appelé, un autre. Ensuite, je me suis rendu compte que c'est la vérité. Et donc, on s'est retrouvé quelque part toute la journée avec les frères, en train de se poser des questions, et des questions qui sont sans réponse. Bon, et qu'est-ce que vous voulez? Dieu lui-même, il est le maître de l'histoire. Et il connaît toutes choses. Et tout ce qu'il fait est bon. Certainement. Et il faut aussi dire qu'aujourd'hui à l'église, parce que donc, lorsque la nouvelle a circulé, tout le monde a rué vers l'église. Et à la réunion du soir, c'était insupportable. Annoncer la nouvelle, d'abord, pour le frère Ngomé, c'était très difficile. Et vraiment, l'église, c'était insupportable aujourd'hui. Mais nous avions appris que sa santé s'améliorait déjà après la prière faite par le Saint dans le monde entier en sa faveur. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc oui, il y a donc quelques semaines, la nouvelle était même donc sortie au Branham Tabernacle, vu donc l'état de sa santé. C'est vrai que l'épouse tout entière avait prié et il y avait eu amélioration, puisque même je crois qu'il y avait la vidéo de son fils Siméon qui avait donc circulé partout. Il y a eu amélioration et la chose s'est donc désintégrée juste hier, parce qu'il a fait un malaise et ensuite dès qu'il est allé à l'hôpital, il était faible. Et donc voilà, il est parti. Mais ce qui est vrai, dès qu'on avait prié pour lui, il était même sorti de la salle des soins intensifs. Il était maintenant dans une autre salle, donc une salle
où donc, euh, hein, donc, il était donc en observation. Il a laissé derrière lui combien d'enfants? Le pasteur Lys a laissé derrière lui une veuve avec 4 enfants, donc un garçon et 3 filles. Alors, le programme des obsèques est comment? Sera-t-il inhumé à Dubaï ou bien il sera rapatrié? Le corps sera rapatrié à Brazzaville. Demain, donc, il y aura 3 officiants de l'église qui vont aller sur Dubaï. Ils ne reviendront qu'avec la dépouille. Et donc, tout sera fait sur place ici à Brazzaville. En attendant que la veillée se tient à son domicile, au plateau de 15 ans. Votre mot de la fin? Jamais un homme n'a fasciné ma vie comme le pasteur Lys l'a fait. Jamais un homme m'a ébloui comme le pasteur Lys. Ça a été ma plus belle rencontre ici sur la terre, ma plus grande rencontre que j'ai jamais faite sur la terre. Et Dieu sait pourquoi, mais je sais que bientôt, très bientôt, nous nous reverrons nous nous reverrons au pied de Jésus parce qu'il a enseigné, il a consacré toute sa vie à enseigner la vérité. Ses enseignements ont marqué le monde entier. Il a marqué ses contemporains. Je crois que son nom ne sera jamais écrit parmi les grandes personnes qui ont marqué notre siècle et qui ont marqué l'histoire du message, incontestablement. Frère Mathusalem, le forum Le Gène du Message vous dit merci. Nos sincères condoléances à la famille biologique du pasteur Lys Ngalibali ainsi qu'à son église Arc-en-Ciel Tabernacle. Que l'âme du pasteur Lys Ngalibali repose en paix. Je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Encore une fois, on est ensemble. Je suis Gène, j'aime le message. Bye.